Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Eh bien, chers frères, je vous félicite de tout cœur d'être venus nombreux à cette cérémonie. Beaucoup d'entre vous ont passé la nuit en prière et ont voulu unir à la fois la pensée de la très sainte Vierge Marie en la fête de sa nativité avec le souvenir de Saint Nicolas de Flux, le patron de la Suisse. Le fait que vous soyez venus ici unir ces deux pensées de la Vierge Marie et de Saint Nicolas de Flux est l'occasion pour vous de demander des grâces toutes particulières à ceux que le bon Dieu a choisis pour être particulièrement les patrons de la Suisse, pour leur demander, comme il a été dit à l'occasion de l'organisation de cette cérémonie, pour demander en particulier qu'il y ait des vocations, vocations sacerdotales, vocations religieuses, qui viennent et qui sortent du terroir de votre cher pays. C'est pour cela que, d'une manière particulière, vous vous êtes réunis en ces jours. Je vous en félicite vivement. Et je suis persuadé que la très sainte Vierge Marie et Saint Nicolas de Flux, qui ont déjà béni nos efforts pour les vocations et vos efforts, je suis persuadé qu'ils multiplieront encore ces bénédictions et qu'ainsi nous aurons la joie de voir venir dans nos séminaires, dans les maisons religieuses, fidèles à la tradition, de nombreuses vocations. Et d'abord, mes bien chers frères, je voudrais vous inviter à l'action de grâce. Il faut remercier le bon Dieu, remercier la très sainte Vierge Marie, remercier Saint Nicolas de Flux. Votre présence ici est un témoignage admirable de la foi catholique que les fils de la Suisse catholique ne veulent pas renier. Au cours de ces années, de ces 15 dernières années, beaucoup d'entre vous ont pleuré, beaucoup d'entre vous ont gémi, ont souffert. Je dirais même que beaucoup d'entre vous sont morts, sont maintenant là-haut, au ciel, sont morts de chagrin de voir la situation de l'Église. Après des siècles d'efforts de la Suisse catholique, pour les séminaires, pour les congrégations religieuses, tous ces couvents qui sont encore là comme des témoins de la foi catholique de la Suisse, les voilà vides, sans vocation. Plus de prêtres, plus de séminaristes dans les séminaires. De magnifiques congrégations, comme celle des Capucins. S'il y a une congrégation qui a été soutenue par la Suisse catholique, c'est bien l'ordre des Capucins, qui était magnifique, qui était une chose splendide dans la Suisse. Où en est-il aujourd'hui? Des couvents qu'il faut vendre, qu'il faut brader. Des Capucins qu'on ne reconnaît plus, qui sont sécularisés, qui sont en civil, qui ont perdu la foi dans leur congrégation et dans leur ordre. Oui, vous pleurez et nous pleurons tous de cette situation de l'Église. Mais ce n'est pas parce que nous souffrons que nous sommes découragés. Et vous ne l'êtes pas. Et votre présence ici montre que vous voulez maintenir ce qui a fait la Suisse catholique. Et je vous en félicite. Et nous devons remercier le bon Dieu. Le bon Dieu n'a pas voulu que tous perdent la foi, que tous s'en aillent et quittent les églises, que tous abandonnent la tradition que leurs pères leur ont donnée. De tout cela, il faut rendre grâce au bon Dieu. Et là, des prêtres, et même, il faut le dire, des évêques, nous disent: vous êtes des désobéissants, vous êtes des rebelles, vous êtes des dissidents. Nous leur répondons non.
Nous ne sommes pas des désobéissants, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des dissidents. Nous obéissons à ce que vous-même, vous, évêques, vous, prêtres, vous nous avez enseigné. Vous-même, vous nous avez dit de prendre ce petit livre du catéchisme d'autrefois et de le garder jusqu'à la fin de nos jours. Vous nous avez dit que c'était là la foi de toujours. Vous nous avez donné une messe que vous avez dit d'être un sacrifice. Un sacrifice. Et vous nous avez dit que dans cette messe se réalisait le sacrifice de la croix. Et que la communion que nous prenions était le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous nous avez parlé de la vie éternelle. Et que cette vie éternelle, nous ne pouvions pas la garder sans la foi que nous enseignait notre catéchisme, sans les sacrements, sans le saint sacrifice de la messe, par conséquent sans les prêtres, qui seuls peuvent offrir le saint sacrifice de la messe. Voilà ce que vous nous avez enseigné. Et voilà ce que nous croyons. Nous n'avons pas changé notre foi. Et si nous, en ce temps-là, il y a 15 ans, 20 ans, nous vous avions dit non, ce n'est pas vrai, ce que vous enseignez n'est pas vrai. Il faut changer le catéchisme, il faut changer la messe, il faut changer les sacrements. Tout cela n'est pas exact. Ce que vous nous enseignez est faux. Vous nous auriez jetés hors de l'Église, vous nous auriez dit hérétique, schismatique, vous devez quitter l'Église, vous n'avez plus la foi. Voilà ce que vous auriez dit il y a 20 ans. Vous nous auriez mis hors de l'Église. Et maintenant, parce que nous faisons ce que vous nous avez enseigné, parce que nous obéissons à ce que vous avez dit, vous dites que nous sommes des rebelles, des schismatiques. Non. C'est vous qui avez changé. Ce n'est pas nous qui avons changé. C'est vous qui avez changé. Et alors, par un secret de la providence, ceux qui, dans leur cœur, voulaient obéir, continuer à obéir à la Sainte Église catholique, aux papes de toujours, aux 260 papes qui nous ont enseigné la même chose, aux milliers et aux centaines de milliers d'évêques, dont beaucoup sont morts, martyrs, sont morts, saints, pour défendre cette foi à laquelle nous obéissons, à laquelle nous sommes attachés jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Eh bien, nous voulons continuer à obéir. Et par un secret de la providence, vous avez tenu. Vous avez continué dans cette obéissance. Le bon Dieu n'a pas voulu que l'Église disparaisse. Et voici que, mené par une inspiration qui n'a rien d'extraordinaire, je suis venu, après le concile, chercher demeure chez vous pour faire un séminaire. J'avais les mêmes angoisses que vous. Dans vos maisons, votre cœur saignait et vous vous demandiez où l'Église est en train d'aller, qu'est-ce qu'il se passe dans l'Église. Et voici que je suis venu chez Monseigneur Charrière demander l'hospitalité et lui dire, voici, j'ai des séminaristes qui sont ici avec moi et qui voudraient recevoir la vraie foi, continuer dans la tradition. Et Monseigneur Charrière m'a accueilli admirablement et m'a dit, venez, venez, je vous accueille, venez. Mais je lui ai dit, je pense que je ferais mieux de rester au dehors de la Suisse, de laisser mes séminaristes ici, de les confier à vos soins et de les confier à l'université de Fribourg. Et Monseigneur lui-même m'a dit, mais non, vous devez vous en occuper. Prenez donc une maison chez nous, ici à Fribourg. Faites quelque chose. C'est Monseigneur Charrière qui m'a poussé à faire ce séminaire que j'ai commencé à Fribourg. Et voilà l'origine de ce séminaire, et un jour du séminaire d'Écône. Pour garder la foi, approuvé par Monseigneur Charrière, cet homme qui avait une foi profonde, et qui lui aussi pleurait. Je l'ai vu, je l'ai entendu, Monseigneur Charrière, souffrir
gémir de la situation de l'Église. Et alors il était heureux de penser que je viendrais pour maintenir un vrai séminaire au cœur de la Suisse. Des personnes qui étaient attachées à un passé révolu, dont plus personne ne se souciait, dont plus personne n'avait besoin. Eh bien, les faits sont là qui prouvent le contraire. Nous avons maintenant, dans ce séminaire d'Écône, en comptant l'année qui se trouve à Albano, à Rome, plus de 100 séminaristes, 110 séminaristes. Et en comptant tous les séminaires qui sont nés du séminaire d'Écône, nous avons maintenant plus de 200 grands séminaristes, plus de 200 grands séminaristes. Et nous avons déjà ordonné par le séminaire d'Écône plus de 80 prêtres. Ce sont des jeunes gens qui nous viennent, et qui nous viennent de partout, qui nous viennent du monde entier. Je reviens de l'Amérique, j'étais à Buenos Aires il y a un mois, un peu plus d'un mois, pour donner la soutane à 12 séminaristes qui ont commencé l'année au mois de mars, dont certains viennent du Mexique, de la Colombie, du Venezuela, de l'Uruguay, du Chili et de l'Argentine. Ce sont des jeunes qui viennent de partout. Je ne les connais pas, ces jeunes, je ne les connais pas. Qui les amène vers nous? C'est la tradition. Le désir d'être de vrais prêtres. Le désir d'être prêtres comme ils ont connu les prêtres du temps passé. C'est parce qu'ils savent qu'en allant à Buenos Aires, dans le séminaire de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, ils recevront une formation comme les prêtres qu'ils ont aimés autrefois, qu'ils ont connus, ces vénérables prêtres, ces saints prêtres qu'ils avaient dans leur paroisse ont été formés. C'est comme cela que nous voulons être prêtres, et non pas comme ceux qui aujourd'hui n'ont plus rien de prêtres. Et c'est pourquoi ils viennent. La même chose aux États-Unis. Nous allons avoir une rentrée de 20 séminaristes aux États-Unis cette année, et d'une dizaine de séminaristes à Weiskopfen en Allemagne. Voilà tous ces séminaires qui sont sortis du séminaire d'Écône, sortis de cette Suisse catholique. Et je remercie le bon Dieu qui m'a donné la grâce de venir auprès de Monseigneur Charrière, et ainsi, par des circonstances merveilleuses, de pouvoir installer le séminaire à Écône. Et la Suisse s'est montrée généreuse, puisque nous avons maintenant, entre les séminaristes, les prêtres, les frères, 25 membres de la Suisse. C'est d'abord la Suisse romande qui a répondu, et puis ensuite la Suisse de langue allemande. Et je dois dire que toute la Suisse s'est montrée envers nous d'une générosité extraordinaire. Et j'espère, mes bien chers frères, que vous continuerez, par vos prières, à soutenir cette œuvre de formation sacerdotale indispensable. Voyez maintenant les fruits. Nous avons donc ces prêtres à Écône, et déjà d'Écône, nous desservons de nombreux centres traditionnels. À Genève, nous avons là un prieuré qui est en plein essor. Bientôt, l'oratoire Saint-Joseph ouvrira ses portes et sera une église, une belle église pour tous ceux qui veulent maintenir la tradition de l'église et la foi catholique. Nous avons désormais dû échanger Weisbad avec Oberit. Et désormais, d'ici quelques mois, Oberit aura une grande et magnifique chapelle pour recevoir tous ceux qui allaient à Weisbad et tous ceux du Rheintal. Nous avons, et je puis le dire aujourd'hui puisque ça a paru dans les journaux, nous aurons une maison à Rickenbach, tout près de Holten. Encore une implantation en Suisse de langue allemande. Et peut-être plus tard, si le bon Dieu le permet, grâce aux jeunes séminaristes qui sont là et qui seront prêtres, séminaristes de la Suisse allemande, séminaristes de la Suisse romande,
nous pourrons réouvrir notre maison de Fribourg, car notre maison de Fribourg existe toujours, et nous pourrons probablement ouvrir une autre maison à Huile, tout près de Saint-Gall. Par conséquent, vous voyez que le bon Dieu bénit notre œuvre, et cela grâce à vos prières, grâce à vos enfants que vous nous envoyez pour venir au séminaire. À Oberit, nous avons 5 jeunes gens qui préparent leurs études pour rentrer au grand séminaire. Et nous pensons que d'ici le mois d'octobre, ces 5 seront transformés en 10 et que nous les recevons pour préparer ceux qui n'ont pas terminé leurs études afin qu'ils puissent devenir prêtres. Et tout cela pour en faire de vrais prêtres. Et c'est là que je voudrais, en terminant, dire à mes jeunes prêtres qui sont là, de rester des prêtres de l'Église catholique. Mes chers amis, vous avez été faits prêtres par l'Église catholique, pour l'Église catholique, dans l'Église catholique. Et vous devez enseigner à tous ceux qui sont ici et à tous ceux vers lesquels vous serez envoyés uniquement et seulement la foi catholique, pas autre chose. Ne vous laissez pas circonvenir, ne vous laissez pas surprendre par des personnes qui vous entraîneraient dans des sentiers à droite, à gauche et dans tous les sens. Demeurez catholique et transmettez la foi catholique. Et en transmettant la foi catholique, vous transmettrez la messe catholique et les sacrements catholiques, source de la grâce, source de la vie spirituelle et gage de la vie éternelle. Et à cette occasion, je voudrais féliciter ceux d'entre vous qui, pendant ces vacances, se sont occupés de cette jeunesse qui est ici présente, cette jeunesse qui est là, ici présente, et qui devient toujours de plus en plus nombreuse, et qui recherche, elle aussi, la vraie foi, dans des camps, dans des retraites, dans des récollections, dans des réunions, des cercles d'études. Ces jeunes veulent la vérité, veulent la vérité. Eh bien, je vous félicite, mes chers amis, de vous être occupés de ces jeunes. Je souhaite vivement que vous soyez ce ferment, et je dirais ce souffle dont a parlé notre Saint-Père le Pape à nos 4 prêtres. Il a reçu 4 de nos prêtres, le Pape. Oui, oui. On nous dit toujours rebelles, on nous dit désobéissants, on nous dit contre le Pape. Le Pape vient de recevoir 4 de nos prêtres, et il leur a dit, en montrant la jeunesse qui était avec eux, vous êtes un souffle nouveau dans l'Église, un souffle jaillissant, qui est un espoir de l'Église. Alors, vous voyez qu'il y a de l'espoir. Le bon Dieu ne peut pas ne pas bénir, ne peut pas ne pas vous bénir, ne peut pas ne pas bénir votre résistance, votre foi. Un jour viendra où le pape lui-même vous remerciera de ce que vous avez fait. Vous aurez sauvé l'Église, c'est cela qu'il vous dira. Et à nos jeunes prêtres aussi, un jour viendra où cela sera dit. Espérons que ce soit le plus tôt possible. Demandons-le à la très sainte Vierge et à Saint Nicolas le Flux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.